Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien mes chers béliers. C'est plate que vous êtes le dernier signe, mais vous étiez le premier signe le mois dernier, alors c'est comme ça. Les premiers seront les derniers, comme dit Céline Dion. C'est la rotation des signes, hein? C'est de cette façon-là que je fonctionne, comme ça tout le monde a leur tour à être les premiers. Alors, allons-y. Je vous dis ça parce que vous êtes pas reconnu pour être un signe qui est patient. C'est pour ça. Alors, je suis désolée de vous avoir fait attendre 2 fois en plus parce que là, on est tard. On est le 9 mai. Alors, je mets les vidéos, les dernières 6 vidéos plus tard. Là, c'était, tu sais, quand je suis pas dans les énergies, je ne peux pas faire ça. Alors, voilà. Désolée. Alors, je vais commencer avec les aspects planétaires du mois de mai. Premièrement, Vénus et Mercure sont présentement en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe d'arbre, c'est harmonieux avec votre signe de feu. Alors, préparez-vous parce que Vénus, tu sais, Gémeaux, c'est le signe de la communication. On a tous les signes dans notre carte du ciel, dans notre thème astral. Alors, vous pouvez aller voir où se situe le signe du Gémeaux dans votre thème astral. Généralement, pour les béliers, voilà. Le signe du Gémeaux, c'est vrai, c'est dans la 3e maison, parce que vous gérez, habituellement, vous êtes, tu sais, pas habituellement, mais le bélier gère la 1re maison dans les thèmes astrales général pour le signe du bélier. Alors, Mercure, vous, c'est sur le plan communication, non, le feu n'est pas pris chez nous, c'est mon enfant, là. Il va durer juste un autre, près 5 minutes, ça va être terminé. C'est ça, sur le plan communication. Alors, Vénus, vous allez avoir la parole, les belles paroles. Mercure, c'est la communication. Vénus, ben, vous savez, c'est la planète de la beauté, de l'abondance, c'est la plus petite planète d'abondance. Cependant, Mercure sera en période de rétrograde dans le signe du Gémeaux du 29 mai au 22 juin cette année. Alors, durant ces dates-là, c'est pas recommandé d'acheter des appareils électroniques, des téléphones, des ordinateurs, des télévisions, n'importe quoi d'électronique, parce que les grandes chances, vous allez être obligé de les retourner parce que c'était pas ce que vous pensiez ou ça fonctionne pas bien ou quoi que ce soit. Alors, quand Mercure est en rétrograde, c'est ça. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé non plus de faire des arrangements de voyage durant la période du Mercure rétrograde non plus. Et puis il est grandement recommandé lorsque vous communiquez avec quelqu'un, faites attention, assurez-vous que les paroles que vous prononcez, que les mots que vous écrivez, c'est exactement, mettez-vous dans les souliers de l'autre qui reçoit le message parce que ça pourrait être interprété d'une façon différente qu'était votre intention. Alors, c'est ça, relire 2-3 fois avant d'envoyer et puis avant de verbaliser quelque chose, le repenser, est-ce que je verbalise ça comme il faut? J'espère que ça ne sera pas pris de la mauvaise façon. Mais c'est ça, quand Mercure est rétrograde, là, c'est 3 ou 4 fois par année que ça arrive. Il faut faire très attention. Alors, c'est ça. Il y a une nouvelle lune dans le signe du Taureau, qui est le signe juste après le vôtre. Alors, pour vous, ça tombe dans pour pour les béliers en général, ça tombe dans votre 2e maison de votre valeur propre ou de la maison monétaire, hein, la 2e maison. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Alors, je vous inviterai à écrire vos intentions, ce que vous voulez accomplir d'ici la pleine lune en Taureau qui aura lieu 6 mois plus tard. Mais vous écrivez de grâce, ne le faites pas le 11 durant la journée de la nouvelle lune. On n'écrit jamais nos intentions lorsque la lune est complètement noire. On veut qu'elle commence à croisser un peu. Alors, le lendemain de la nouvelle lune, c'est parfait. Le 12 ou le 13, là, vous pouvez écrire vos intentions, il n'y a pas de problème. Et puis le 11 mai aussi, la planète Jupiter traverse, va faire un petit coucou dans son signe, voyons, je ne dirais pas, dans son signe, dans le signe qui représente l'essence de qui ils sont, dans le Poisson. Alors Jupiter est présentement en Verseau.
Va traverser en Poisson pour environ 3 mois. Il va retourner en Verseau jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, elle va traverser en Poisson pour le restant, pour 1 an après ça. Environ 1 an. Jupiter, c'est la plus grande planète de bénédiction. Lorsque Jupiter traversera en Poisson, Poisson pour vous tombe sur le plan général, là, pour les Verseaux, pour les Verseaux, pour les Béliers, ça tombe. Où est les Poissons? Où sont? Ah, ben, ma Colline, dans votre 12e maison, c'est ça. La 12e maison des liens karmiques, maison de la spiritualité, ben, maison des choses cachées. Alors, c'est les choses que les gens ne voient pas en vous regardant. Alors, c'est votre spiritualité, c'est vos dons ésotériques que vous avez, parce que vous savez, vous ressentez plein de choses, vous, les béliers solaires, là, même ascendant bélier, vous êtes très, très connectés. Alors, c'est ça. Ça va vous apporter, ça va rehausser votre intuition avec Jupiter, parce que Jupiter donne de l'ampleur à tout ce qu'il touche, puis Jupiter en Poisson est très heureux étant en Poisson. Ça va rehausser, ça rehausse tout, ça donne de l'ampleur. Alors, votre intuition, vous voyez, Poisson, c'est le signe de l'intuition, alors ça va augmenter votre intuition, étant dans la 12e maison, ok? Il y a aussi la planète Pluton qui est en rétrograde présentement. Pluton, c'est la planète des grandes transformations. Alors, c'est la planète qui habituellement, elle symbolise l'essence même des scorpions, parce que c'est la planète de transformation. Puis, Scorpion, c'est le signe de la transformation. Mais on a tous le signe du scorpion dans notre carte du ciel. Mais en ce moment, Pluton est dans le signe du Capricorne. OK? Alors, pendant que Pluton est en rétrograde, ça fait remonter à la surface des situations qu'on a enfouies à l'intérieur de nous. Ça nous fait voir là où on doit libérer des choses dont on ignorait qui étaient encore logées à l'intérieur de nous. Jupiter étant en Poisson va nous aider à guérir ça, parce que c'est une planète de guérison. Hein? C'est l'énergie angélique, c'est l'énergie des êtres de lumière. Alors, vous avez juste à leur demander de vous aider à guérir ces situations-là qui vont refaire surface dans votre vie. C'est correct, c'est tout pour ça, parce que la vibration de la Terre de la planète doit augmenter, et puis il faut libérer des choses moins désirables qu'on a enfouies à l'intérieur de nous. C'est pas facile quand ça sort, hein? Puis surtout pour les béliers, parce que vous êtes un, vous êtes un signe très... vous adorez commencer des choses, vous êtes un signe cardinal comme les Capricornes, comme les Cancers aussi. Alors, vous commencez des choses, vous êtes des fonceurs dans la vie, OK? Et puis, tu sais, il y a aucun signe qui aime voir, se faire mettre dans la face, dans le visage, les choses qu'on n'a pas... qu'on a besoin de travailler, vous voyez, mais c'est très difficile. Pour les béliers, ça va être extrêmement difficile aussi, là, tu sais, parce que moi aussi, c'est difficile. Puis, Pluton est dans mon signe depuis 2008, fait que, tu sais, quand Pluton passe un bon bout de temps, j'ai hâte qu'il sorte, là. Quelques années, il va être sorti. Donc, j'ai très hâte. Il va aussi avoir une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire, oh, je ne fais pas bonne feuille. Une éclipse lunaire en... Dis-le pas, Nicole. Oui. Il y a la pleine lune le 26 mai en Sagittaire. Ça, c'est un signe harmonieux avec vous. C'est un signe de feu comme vous. Mais c'est aussi une éclipse lunaire totale. Alors, les éclipses viennent enlever de notre vie des situations qui ne nous servent plus. Alors, allez voir où se situe Sagittaire dans votre carte du ciel. Puis, vous allez voir sur quel aspect de vie ça va vous toucher. OK? Alors, voilà, c'était ça. J'ai les messages avec les tarots. J'ai aussi 3 cartes de mes nouvelles cartes, les rêves enchantés de Lenormand. J'ai dû me référer au livre puis aux notes parce que je ne suis pas habituée avec ça. Alors, voilà. c'est ça. Alors, on va commencer. Je vois qu'en commençant, là, vous avez une bonne nouvelle qui s'en vient. Hein? Vous avez le messager de bonnes nouvelles
qui est le valet de bâton. Habituellement, c'est sur le plan travail. Puis je pense pour vous, c'est sur le plan travail parce que vous avez les deux autres cartes viennent le supporter un peu, là. Vous avez après le Capricorne. Le Capricorne, le diable, c'est parce que c'est la carte qui représente les Capricornes. Alors, Capricorne, c'est un signe fonceur comme vous. Mais c'est un signe aussi de contrôle, hein, regardez. Enchaîner les humains ici. Là. Pas que les Capricornes enchaînent les humains, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est parce que le Capricorne aime contrôler les aspects de sa vie. Alors, j'ai l'impression que peut-être les Béliers aussi aiment ça contrôler les aspects de leur vie, puis aiment ça contrôler les choses autour d'eux. Habituellement, c'est le cas de... tu sais, Bélier, Capricorne... je sais pas si Cancer sont plus mollo sur ce plan-là, mais Capricorne et puis Bélier, là, les deux bêtes à cornes, là, on est très... on aime ça contrôler les aspects de notre vie. Ça fait que, tu sais, c'est peut-être un changement qui s'en vient sur le plan de travail pour vous. Pas nécessairement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que ça peut peut-être venir vous déranger un petit peu à l'intérieur parce que peut-être que, tu sais, vous êtes ouvert au changement. D'abord que c'est fait de la façon dont vous voulez que ça soit fait. OK? Pour certains, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les béliers qui sont comme ça, là, mais je généralise, là, mais c'est un tirage général. Alors, n'oubliez pas, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vibre pas, vous le relâchez, là, hein, c'est général, c'est pas un tirage personnalisé. Ça a l'air que ça va vous apporter, beaucoup, ma carte est pliée, voyons ça. Ça va vous apporter un surplus sur le plan, vous voyez, ça c'est un nouveau contrat. Alors pour certains d'entre vous, c'est un nouveau contrat qui s'en vient. Peut-être que le patron, la nouvelle s'en vient, la personne qui va vous contacter, c'est peut-être un Capricorne, quelqu'un qui est signe Capricorne, ou quelqu'un qui aime le contrôle, il aime quelqu'un qui savent ce qu'ils font, puis qu'ils font bien, comme vous. OK? Vous foncez. Il aime le monde qui fonce. Mais ça va vous apporter quelque chose, un surplus. Là. Ça représente un contrat. Puis habituellement, c'est un contrat qui est... sur le plan monétaire, c'est plus que ce que vous faites en ce moment. Alors, c'est une bonne nouvelle qui s'en vient vers vous. Alors, préparez-vous. Pour certains béliers, hein. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que vous espériez parce que vous aviez peut-être demandé de vous apporter du changement dans votre vie parce que, tu sais, vous n'êtes pas le genre de personne habituellement qui aime faire la même chose toujours. Vous aimez de la variété, vous aimez toujours vous améliorer, toujours, tu sais, comme c'est apprendre. Hein? Lorsqu'on apprend des nouvelles choses, on prend de l'expansion, tu sais, on est... En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Alors, vous êtes à ce stade-là où est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant, à apprendre des nouvelles choses, puis c'est un bonus, que de l'argent de plus, c'est un contrat. Vous allez être très, très heureux, très heureux. Puis je vois, regardez, vous avez 9 de denier ici, vous allez être très bien, très bien. Inquiétez-vous pas, parce que ça représente, regardez, l'oiseau, il est sorti, je pense, 3-4 fois le 9 de denier. Alors, il y a plusieurs gens qui vont avoir... un beau petit cadeau, là. J'ai l'impression que c'est peut-être Jupiter là, qui nous envoie ça pour, tu sais, les efforts qu'on a apportés sur certains aspects de notre vie. En tout cas, moi cet oiseau-là, je l'appelle le cardinal, puis pour moi, ça représente l'abondance, et puis les 9 deniers aussi, ça représente l'abondance. Alors, vous allez être bien, vous manquerez pas d'argent. Je vois que vous allez, tu sais, je parlais des cancers tantôt, c'est drôle parce qu'ils apparaissent dans le tirage aussi. Alors ça, c'est la carte, c'est une carte de victoire, hein? C'est le chariot. Alors vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à contre... Ah, c'est drôle, pardon, je suis en dessous. Puis Capricorne et puis Cancer, c'est l'opposé en plus, c'est dans la carte du ciel, c'est 180 degrés différents. C'est complémentaire, hein, ces deux signes-là. Alors, c'est...
J'ai l'impression que vous allez être prêt. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à regarder toutes les étoiles. Là. Ça, c'est la victoire. Vous en allez vers la victoire. Ça va vous apporter un genre de... Je ne voudrais pas dire guérison. Peut-être pour certains, bélier, il y a une guérison qui s'en vient. C'est peut-être une guérison de l'âme aussi. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile dans votre ancien emploi. Et puis... tu sais, c'est peut-être une guérison parce que ici, moi, j'associe les ailes ici avec le signe ici de comme l'archange Raphaël, la guérison. Alors, si vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à foncer dans la vie, c'est une énergie rapide. Les choses vont se passer très rapidement lorsque ça va déboucher pour vous, mes chers béliers. Ça pourrait avoir eu lieu déjà dans les 8 derniers jours du mois de mai, mais cette énergie-là peut aller jusqu'à la fin juin, vu que j'étais un petit peu en retard. Alors, tu sais, vous allez prendre vos leçons, vous allez garder avec vous les leçons apprises de l'autre place où est-ce que vous étiez, puis vous en allez vers un horizon, vers une rive plus... où est-ce que vous allez être bien. Alors, ça va vous apporter un petit velours, disons, là, parce que l'employeur va réaliser à quel point vous êtes un diamant pour lui ou pour elle. Et puis, je pense que vous allez très bien pour ceux dont ça touche. OK? Là, on va aller dans le normand. Vous avez, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la boussole, vous voyez. La boussole, là, ça vous aide, ça va vous aider à trouver votre chemin ou faire, excusez, j'ai pris des notes, ou faire un choix. Ça révèle la direction que vous êtes censé prendre, vous voyez. C'est tout lié, c'est fou comme ça se lit. Alors, j'ai l'impression que si vous ne saviez pas, si vous devriez accepter, ça va vous le montrer. Vous allez le savoir à l'intérieur de vous. Puis, vous savez, l'ange qui représente la boussole, si je ne me trompe pas, c'est Umabel. L'ange Umabel, c'est la boussole. Parce que c'est l'ange des astrologues aussi, hein? Alors, vous avez la boussole, vous allez avoir cette guidance intérieure de vous qui va vous dire, oui, c'est la bonne chose, vas-y, puis vous allez l'écouter. Vous êtes quand même un bélier, là, assez haut, là, sur le plan spirituel. Soit que vous êtes dans le cœur des séraphins, ou bien vous êtes dans les poissons, c'est ça? Je pense que oui, en tout cas. La deuxième carte que vous avez, c'est la carte de la sagesse, l'hibou. Alors, ça représente la sagesse par le partage. Écoutez, cette carte-là vous dit d'écouter les propos de vos aînés. Alors, et de vos amis proches, OK? Alors, si vous hésitez encore, puis que vous n'écoutez pas votre boussole, ou que vous ne trouvez pas votre boussole, ou vous trouvez votre boussole est endormie, là, écoutez, vous voyez, c'est deux cartes de guidance, une après l'autre, là. Mais je pense que vous l'avez à l'intérieur de vous, les deux, là, tu sais, comme vous êtes quand même un bélier, là, franchement. Mais ça, la carte du hibou dit que il y a d'autres gens autour de vous qui ont une grande sagesse, que si vous ne savez vraiment pas si vous devez accepter, parlez-leur. Parlez à vos aînés, parlez à vos amis proches. Ils vous connaissent mieux que personne d'autre. Puis ils vont pouvoir vous aider à faire votre décision. OK? La dernière, c'est la carte du cœur. Regardez ça, c'est beau. Cette carte-là, ça symbolise le bonheur et l'amour. Ça incarne vos sentiments et vos émotions. Vous voyez, c'est une carte qui dit que vous allez être extrêmement heureux dans cette nouvelle route que vous amène la vie, ce nouveau cadeau que la vie vous offre pour tous les bienfaits que vous avez faits. Hein, parce que je suis convaincue que vous avez aidé beaucoup de gens. Moi, j'en connais des béliers. Une en particulier, vraiment, elle aide beaucoup de gens. Alors, tu sais, c'est ça. Le cœur est là, le symbole du bonheur. Ça va vous apporter, en tout cas, ça va vous faire un petit velours, mes chers béliers. Alors voilà, c'était le tirage pour vous pour le mois de mai. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, j'espère vous revoir le mois prochain.
Puis je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans ce qui s'en vient pour vous le prochain mois, mes chers béliers. Vous le méritez grandement. Alors, merci encore une fois d'avoir visionné ma vidéo. Et puis, en tout cas, c'est ça. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.